MK Buzz officiel, Batata Bamama Mbote Nabino, Balandinho sur MK Buzz, continuez de vous abonner massivement, les nouveaux plateaux, les nouveaux studios. Il y a MK Buzz, Lobaki trop, Président Médard Makele, les Boena Boé, Président Médard à studio, pour la mission Nyoso, il y a MK Buzz officiel, pour l'honneur Nabino Balandi, et là, on a un maka sur Yambela Bino, Michier Mangala, au Bolandare déjà souvent. Na kati ya MK Buzz tobe tane li solo dossier zaka moko likambo ya François Béa lobby communication ya présidence limaki communication ya porte-parole penda ya mokonza mboka ye moko presse présidentielle était mais porte-parole ya mokonza mboka ye moko abimaki na RTNC na édition à 20h pour na communiquer lobby qu'il y a des indices sérieux aux là qui ça atteinte il y a sûreté il y a l'état na dossier interpellation il y a François Béa et les lots tongo tout moni correspondance va notifier Jean-Claude Boukassa ou a remplacé directement pour l'intérim il y a François Béa to beta di solo na to zala tout autour ka ya question na mona mboka Michel Mangala ou aza cadre na niveau ya lamuka pambate baza ko pointer doigt na bato belé misusu balo bato FCC misusu balo FCC na lamuka sangani donc tout ça pour ébattre jusqu'à présent communication obligé de retenir ya porte-parole et mokonza mboka lobika bendi sérieux mais a bengi peuple baza na kimia ba kele makamna bango pambate situation est déjà sous contrôle mona mboka Michel Mangala mbote na yo mbote mwana mboka Gramik mbote na ba oba ozali boka Olanda biso ozabia Michel Mangala kimia posé ndenge nini lamuka na landa ki mo ba communiquer belé makambo ba élection mwana mboka Martin Fayulu alobi que non peuple à la vigilant à senga élection Adolphe Muzito pe alobi que non ne makambo zo ko kende azo mon élection ko ko za organiser en 2026 a bengi peuple la vigilance a sengi pe si ya moyen ba table à négociation banda na début mars pour que ba réforme électorale situation à la Mouka est non, la situation à la Mouka est calme. Je pense que vous venez de dire ma situation à deux leaders de la Mouka. Donc, je cite le président Eli Martin Fayulu et l'ancien premier ministre honoraire Adolphe Muzito. Ndengue Bazako communiqué sur la campagne d'élection. Ah, d'accord. D'abord, vous devez savoir que dans l'Issala, le président légitimement Eli Martin Fayulu m'a dit qu'il était clair pour annoncer, pour dire qu'en 2023, il y a des élections. Mais donc une élection, il faut au préalable dépolitiser la CENI. Parce que le vrai problème, c'est la CENI, parce que nous ne pouvons pas revenir dans la même erreur. Exactement. Où il est qu'il y a 2006, 2011 et 2018. Je pense que nous sommes des intellectuels. Il faut que nous continuer à bêter, mais il faut que nous je crois que dans la 23e tribune, il y a... 27e. 27e, oui, 27e tribune, il y a... Adolphe Muzito. Il y a l'ancien premier ministre Adolphe Muzito. Il avait fait allusion, après ça, il y a même calendrier, pour que... Il a proposé. Il a proposé qui calendrier pour que tout le monde ait glissement. Donc, dans tout ça, on dit que le régime OUM, c'est Félix Antoine Tshisekedi, il s'est préparé. D'ailleurs, même Nakati a communiqué, Adolphe Muzito, Nakati a tribune, plutôt, je voulais dire, et Adolphe Muzito a prédire que si tout Saleli Makamundega va proposer à quitter, il y a risque que tout le monde ait un glissement. Est-ce que ça a binondé pour rêver parce qu'il y a déjà une feuille de route également présentée par la CENI, bien qu'il y a plusieurs contraintes, mais on sent que la volonté y est pour que l'élection soit organisée dans les délais. Nous ne passons pas notre temps. Ah, d'accord. Vous comprenez? Mais sauf que les gens doivent comprendre que la volonté qui anime Bateau Bazar pour diriger les lots par la force. Donc, c'est-à-dire, c'est clair que Bazar n'a pas la volonté d'organiser l'élection en 2023. Nous avons dit à son temps, à travers le président Eli Martin Fayulu, que tout ça, l'élection anticipée, ils n'ont pas écouté. Nous avons proposé des réformes. Ils n'ont pas écouté. Nous avons dit qu'il faut un consensus autour de la loi portant organisation et fonctionnement de CENI. Bakangi, Matoyi Nabango. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis 2020 qu'on a commencé à dire ces choses.
Et d'ailleurs, la proposition est sortie à crise. C'était juste, juste après l'élection. N'est-ce pas? Pour que toi, qu'il y ait une élection anticipée. Mais on a dit des choses, on a critiqué. Donc, partant aussi de la tendance, déjà, où M. Félix Antoine Tshisekedi a manifesté qu'il y a un juge à cour constitutionnelle. Juge à cour constitutionnelle. C'était déjà préparatif pour chercher à glisser. Et nous avons dit à son temps que M. Félix Tshisekedi a déjà tandali pour que a glissé l'élection. Merci beaucoup. On avait tout dit. Aujourd'hui, mon frère, je ne peux pas la parole. Je termine, je ne vous coupe pas la parole. Aujourd'hui, nous avons pensé ça en monnaie. Vous avez balader na wendo rocha. Vous allez remarquer, Moutonnion Solelo Azopesa Martin Fayoulou raison. Nanine. Mais na makamona tu non, les Congolais, papa. Aujourd'hui, on appelle ça Martin Fayoulou raison. Que Makambo Nyonso Martin Fayoulou Abandaki Koloba a raison. Parce que l'élo, il n'y a pas cette volonté exprimée, n'est-ce pas, en soi, réellement, que nous, toujours que l'élection en 2023. Vous venez de parler sur calendrier, monsieur. Fait des routes. Fait des routes plutôt. Les grandes lignes. Denis Kadima vient de sortir. Bazo même a l'élection en 2027. Et bazo a publication et élection présidentielle et vous en avez en 2024. Mais c'est anticonstitutionnel. Alors, Michel Mangala, Nabengio précisément parce qu'il y a un sujet où ils ont jusqu'à présent depuis le week-end, ils ont Kangamboka, Piscose Makasi, inquiétude, des supputations et des rumeurs rebellées. Lobby na boutou na 20h, porte-parole à Konzambo, Kaka Songo, M. Kassongo, Mayamba Yamba, à Sali, communication, à lobby qu'il y a des indices sérieux, il y a atteinte, il y a sûreté nationale. Déjà, impression à eux, tant qu'il communication, est-ce que cette communication, il y a tombo qui s'appelle peuple, c'est vrai qu'en que la situation est déjà maîtrisée, peuple de la Kimia a vaqué librement dans l'occupation. Est-ce que le fait de confirmer qu'il y a des indices sérieux détenus par l'ANER et il y a atteinte à sûreté en Boka, est-ce que ça une manière de tombo qui s'appelle peuple ou bien analyse les endéenés? Non, d'abord sur la question, malgré tout ça, la question reste encore un peu, la question reste floue. Ah, comment ça? Oui, j'arrive, la question reste floue. Et pour nous, tout le monde a commencé à distraction. Oh, rendez-vous. Voilà. Parce qu'il y a des choses sérieuses pour que les Congolais s'investir pour sauver leur souveraineté. Où ils allaient confisquer par la volonté des individus. Mais nous avons comme l'impression qu'on veut dévier notre peuple dans l'objectif poursuivi, c'est-à-dire problème il y a élection. Pour les gens ne puissent pas parler dans décaissement il y a budget, aussi qu'il y a décaissé dans niveau il y a CENI pour que opération et débiter questions telles que il y a dépolitisation, il y a CENI pour que les gens ne puissent pas débattre dans Yango. Mais moi je me pose la question, ce sont des interrogations. Allons-y. Nous posons. Mais s'il y a un problème comment dirais-je, du coup d'État. Des coups d'État plutôt. Mais un coup d'État, on ne voit personne. On ne peut pas arrêter seulement une seule personne. Mais je il y a un coup d'État. J'arrive, parce que c'est qu'on nous a dit. C'est pourquoi je voulais vous dire qu'il y a une distraction. Parce qu'au préalable, on nous a parlé du coup d'État. C'est pourquoi je voulais vous dire que quand on parle de la sécurité de l'État, il y a nécessairement un coup d'État. J'avais voulu arriver là. Ah, d'accord. C'est pourquoi je vous dis que c'est une distraction. Mais vous m'avez anticipé. Ça, c'est vrai. Le problème peut être ailleurs. Bon, de quelle nature dont se présente cette question de la sécurité de l'État? Parce que quand nous parlons de la sécurité de l'État, c'est une... comment je peux dire ça?
la sécurité de l'État représente un ensemble de mesures visant à se protéger contre la malveillance, n'est-ce pas? Quelles sont ces malveillances où se présenter pour que nous disons les indices contre cette sécurité de l'État? Nous avons le droit de savoir. Donc pour nous, tout le monde, ce sont des spéculations. D'abord, les Alaki au coup d'État. Et aujourd'hui, il y a commis sécurité de l'État. Parce que dans la sécurité de l'État, comme nous venons de relever ici, il y a plusieurs éléments. Ça ne peut pas être nécessairement coup d'État. Ça peut être d'autres choses. Vous comprenez? Donc, nous prenons ça dans le cadre de la distraction pour distraire le peuple. Pourquoi? Le régime, il y a M. Félix Antoine Tshisekedi. Si vous observez, si vous êtes vraiment un fin analyste politique, vous allez comprendre que M. Félix Tshisekedi, d'abord, à part les promesses, il procède dans un scénario où ils ont mettre pour que le Congolais base à la campété n'a vrai problème aux gangrénés Mboka, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je termine la phrase. Comment dirais-je? Qu'on détériorer. T'as vraiment Mboka. Ah, d'accord. Vraiment, je peux vous donner l'exemple. Pour la compréhension des faits. Mais je t'ai vu, regardez quand M. Félix Tshisekedi voulait passer la loi portant organisation et fonctionnement à CENI. Qu'est-ce qu'il a fait? Quoi il a fait? Pouf, a institué état de siège. Sans préparatif, ni financement. Tout ça pourquoi? Nous avons dit, je pense que j'avais fait l'émission avec toi pour parler de ces histoires. Qu'est-ce qu'il a fait? Pouf, à mettre en place cette histoire, il y a état de siège. Et de l'autre côté, activer menace du Kambunaye Oyoya, loi portant organisation et fonctionnement, il y a CENI, à partir de CENI avec. Qui a salué le tweet, bien que supprimé dans le lobby, ou les informations un peu si baladées sur MKBuzz, a lobby que non. Beaucoup d'États qui s'est passé en Afrique, RDC a épargné. Et quelques minutes après, il faut interpeller, conseiller, il y a sécurité, il y a Mokonza Moka. Là-dessus, Makambuza, Kolomé, Belé, Belé. Il y a monité que, d'une part, si vraiment on analyse froidement, rationnellement, sans émotion, il pourrait y avoir un lien entre Makambu Kika et lobby, na communication, il y a porte-parole à Mokonza Moka. Non, mon cher, on ne peut pas faire des intentions. Hein? Ah, d'accord. On ne peut pas faire les intentions parce que je ne suis pas aussi dans la réflexion. Pourquoi il avait dit ça? Peut-être qu'il avait dit parce qu'il avait constaté des coups d'État, mais coïncidé, ça peut aussi arriver. Ou peut-être aussi, ça peut être vrai par rapport à ce questionnement que tu viens de poser. Je ne suis pas dans ces intentions. Mais ce qui est vrai, moi je pense qu'il faut enlever cette thèse des coups d'État. En tout cas, ça c'est par rapport à mes analyses à moi. Hein? J'estime que, parce que si c'était réellement les coups d'État, on ne veut pas se parler sur la question de la sécurité. On devait dire ouvertement qu'il y a un coup d'État qui s'est préparé. Et d'ailleurs, pour un coup d'État, quand on a arrêté quelqu'un, on devait voir la suite des gens. Parce qu'un coup d'État, vous allez formenter dans mon côté. Jamais. Il y a eu des suites. Selon les informations, plusieurs personnes considéraient des noms là. Mais on citait. Mais pourquoi on ne les a pas arrêtés? Et ils sont en dehors, il y a Mboka, ou ils sont ici à Kinshasa. On devait les arrêter. Mais pourquoi on n'arrête pas ces gens-là? Ce sont des spéculations. Vous comprenez? Moi je parle, ce sont des spéculations. Oh, il y a tel. Parce que le service de la NER est là. La police est là. L'armée est là. Pour arrêter des gens là, si c'est ça réellement, si nous voulons parler d'un coup d'État, mais on devait déjà les arrêter. Mais pourquoi on ne les arrête pas? S'il vous plaît, mon frère ami, je reviens. Allons-y, oui, je reviens. Donc, cette thèse-là, il faut éliminer ça. Poussez un peu des réflexions. Allons-y. Il y a un problème de coup d'État, mais il y a d'autres ministres dehors. Mais si c'était un problème de coup d'État, mais ces ministres-là devaient revenir rapidement pour que
les gens sachent qu'est-ce qui se passe. Vous comprenez? Donc, pour moi, ça c'est mon point de vue, c'est que je suis en train de réfléchir. En tout cas, la thèse d'un coup d'État, entre guillemets, alors, il faut enlever ça. Mais, Monsieur Mangala, oui, vite, sur le plan de la sûreté de l'État, il faut qu'on nous relève les éléments qui démontrent la suffisance et la sûreté de l'État. Donc c'est ça qui est important. Michel Mangala, question en retour dans les accueils. Bien, la mouka, vous avez est-ce que l'atmosphère est en d'information parce qu'on vous pointe également les doigts et ça il y a FCCT d'information et ça qu'il est que est-ce que Bino vous avez pour selon les informations également que on citerait les noms également il y a la mouka que non vous serez également dans le coup qui on citerait les noms de la mouka parce que la mouka c'est ça, lobbying. C'est l'ensemble des partis politiques, des personnalités qui ont composé la MOCA. Quand on parle de la MOCA, on a cité qui? Non, on ne cherche pas les faux fuyants. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est une distraction. Donc, une distraction pour nous, nous ne connaissons pas ces histoires. Est-ce que nous avons vraiment besoin, nous là, la MOCA, nous avons besoin qu'un coup d'État, maintenant là, qu'un coup d'État, ça va faire c'est parce que vous constatez que mon Konzambo, quand ça va pouvoir nous avons besoin des élections. Nous sommes des démocrates. Combat tout basé sur le plan démocratique. N'oubliez pas, mon frère Annie, le peuple congolais avait demandé à nos leaders, il y a un peuple congolais arme. Est-ce que tu avais suivi réponse, il y a président illégitimement Elina, l'ancien premier ministre Adolphe Muzito, Nanjili? Il avait dit non. Mindu Kezala Rabino Moko. Parce que ceux qui bino Moko, vous revendiquez le droit à la bino. Il n'y a pas plus forte arme que vous, peuple. Mais Bino Boulouba, nous n'avons pas besoin pour le moment de faire un coup d'État. Parce que c'est aucune logique. Nous avons un discours. On va demander à M. Félix Tshisekedi de présenter son bilan. Un grand bilan. On va lui demander de présenter son bilan. Les lancements des travaux du port en eau profonde, il y a banana, gratuité, enseignement. C'est le lancement, quel est le résultat? Est-ce que ça a commencé à l'époque de M. Félix Antoine Tshisekedi ou depuis Mobutu? Mobutu aussi avait. L'initiative vient de qui? De Mobutu, non? Bateau Bazako, la Nabiso, en fait, là, c'est Sabino, moi, anecdote est choquée là qui hier. Balobi que non, je ne confirme pas, il y a anecdote, c'est pour vous faire rire, que Pierre Wana ou Mokonzambo a posé qui n'a pas un eau profonde à banana, bien. N'a bouquin, c'est méchant, c'est pas vrai. Mais Michel Mangala, toujours là. Oui, c'est vrai que vous dites que Bino, vous en avez besoin, il y a élection, mais Bino, na TV5 Monde, la Mouka, dans cité Combo, il y a leader, na Bino, na TV5 que vous allez déstabiliser. Non. Mboka, les gens sont en train de faire, en tout cas, na ka bazwara, proposer pour fouiller l'information. Non, nous avons pas dit ça. Ça, c'est la deuxième heure qui a essayé d'interpréter ça. Nous avons dit clairement que Mbok est en crise. Du fait que Mbok est en crise, et vous avez la difficulté pour que les investisseurs sérieux mettre des capitaux dans Bango Awa, dans Mboka, pour que Mboka ait ton Wama. Si ce n'est que Tokomo n'a pas investisseur, Oyo, Bayakana Malek, pour s'enrichir dans Mboka, comme patron, comme gang la Congolais. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Quels sont les investisseurs sérieux? Est-ce que Bill Gates a comment? Parce qu'il n'y a pas de sérieux. Moi, quand on est en crise, ceux qui n'ont pas de désordre, n'est-ce pas? Quand on va visiter à Malam, c'est que nous avons voulu que à ce temps-là, nous avons ce qui plaît à sortir de la crise. Tobongisa mboka, tovanda, tobongisa mboka, ba oyo
esengeli ke bakamba gouvernement bakambi gouvernement biso tozwa au conseil to benga yango au conseil pour na makambo d'élection toyeba ko arranger ba élection, n'est-ce pas, pour que na 2023 tozwa bonnes élections, mais tozaki entendité bakangi matoyi na bango. Le premier ministre Adolphe Muzito a pesa bango calendrier na 27e tribune na ye que a lancé message à viser bango soki to dépasser calendrier oyo élection aux années 2023 tu au na glissement bakangi matoyi na bango et aujourd'hui Kadima vient avec Falf Naye pour préparer des esprits déjà des gens qui faut que déjà tout ça la glissement là ça ne va pas. Là, ça ne va pas passer. Et notre peuple va se prendre en charge. Parce que nous nous disons, en 2023, il y a des élections. Ah, d'accord. Alors, Michel Mangala... Et pas n'importe quelles élections, il faut d'abord dépolitiser la CENI. Et nous devons dépolitiser la CENI parce que notre peuple est conscient enfin que souveraineté est beaucoup. Il y a une information également, c'est vrai que tout ça, tout fond brèche, tout fond information, tout fond parenthèse, il y a une information. Moïse Gatoum Yassali a réflexionné, a doté l'hôpital Mokona Kikwiti, je pense à référence à Kikwiti, a doté un matériel, il y a Sika, il y a haute technologie et Batubasali polémique là-dessus, balobi qui est leader Nabino, il y a Lamouka Adolphe Muzito, Aza notable Yakuna, Azara premier ministre, Kizenga également, beaucoup de notables et grand bandoudou. Bosala et le côté, comment expliquer que Moutaouta Musika na grand Katanga, Aya Gosa et Labino, Apé Sabino, Badon. Est-ce que ça sonité na moni Zachary a l'obéléon qui est Boza na Sony, Balidia na Bino, il y a Lamouka, notamment Martin Fayoulou, Muzito, Bino, Nyos et Boza na Sony, parce que vous n'aviez pratiquement rien fait dans la province de Nabino. Mon cher ami, d'abord, Sony. D'abord, le gouvernement devait avoir honte. Honte pourquoi? Parce que cette responsabilité, il y a quoi aménager l'hôpital général, il y a Kikwit. Ils ont la responsabilité à l'État. N'est-ce pas? Mais si un particulier qui vient pour qu'il aménager, ce n'est pas mauvais. N'est-ce pas? Il y a aussi pour des raisons électorales. N'est-ce pas? Pour les raisons électorales. Pour des raisons électorales. Effectivement, c'est pourquoi ça donne polémique sur le plan subjectif. C'est pas qu'il se présente, il y a personne qui réagit, il doit poser des actions. Effectivement, suivez ma raisonnement. Ce qu'il est en train de faire, c'est pour des raisons électorales. Ça n'a rien à voir avec du peuple. Mais écoutez, suivez d'abord mon analyse. Allons-y. Cette responsabilité émane de l'État. Ce qu'ils sont en train de faire, Wana Ezali, objectivement parlant, c'est l'État qui met des politiques publiques et sociales dans le secteur Wana. Nous devons poser la question auprès de l'État. Quelle est votre politique sociale publique sur le plan de la rétendue? Mais Muzito, j'arrive. C'est ça que je voulais expliquer pour que les gens comprennent. Laissez-moi le temps d'expliquer. Ce qu'il a fait là-bas, ça, je vous dis que c'est pour des raisons électorales. Mais Muzito sait que les gens peuvent, comment dirais-je, jeter les fleurs auprès de Muzito. Muzito n'a pas fait des choses d'une manière privée pour tirer la sympathie que yé Muzito. Et tant que premier ministre, j'arrive, laissez-moi le temps, j'arrive, c'est pourquoi je vais oublier. Mais là où il faut féliciter Muzito, Muzito en tant que premier ministre dans ce pays, il avait cette politique publique. Effectivement, il y avait pas, le gouvernement n'avait pas décidé de Makambouya Nengewana. Mais néanmoins, ce qui est important par Muzito, c'est quoi? Muzito s'est tablé sur le plan national, premièrement, en payant les enseignants, le professeur d'université, sur l'étendue de la République. Tu vois la politique nationale publique.
Yamboka. Mais ici, il y a un problème sectoriel. Mais Mozito s'est tablé sur l'ensemble de la République en tant que quelqu'un qui gère la République, en tant que Premier ministre. Il ne s'est pas basé sur le plan sectoriel. Mais on va se baser sur le plan sectoriel. Oui, c'est vrai. N'est-ce pas? Autonomie, par exemple, université, Maniema, ce n'est pas mauvais pour Namboka Nayo. Mais dans d'autres pays, dans d'autres provinces. Voilà, je termine, mon cher. Mozito s'est penché sur Yako Silisa, comment dirais-je, Nyongo ya Bretton Woods. Ça, c'est l'intérêt national. Vous comprenez? C'est l'intérêt national. Mais Mozito n'a pas voulu faire des choses pour que... c'est ça que mon cher ami Gramik, que je suis en train de vous dire. Nous devons quitter ce monde-là de subjectivité. Parce que c'est ça qui tue notre pays. Naïbsolo Moko. Obisinga makambo ya Katumbi yao. Katumbi mbongo wana bimisi, bimi na poche nani. Et bimi na libenga na yeti. Na poche na ye. Hein? Et bimi na poche na ye. Tout ça pourquoi? Pour que attirer sympathie, il y a bana ya bandundu. Zelana mitikanga nanu. Laissez-moi. Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Suivez un peu cette réflexion. C'est là où je suis en train de vous dire qu'il faut peuple congolais à Fongolami, surtout Bimana Babilo, que ça va subjectivité. Autre ça, la Kembo, la Bisso, et pour fatiguer l'eau, et Tikalande les allélos. Prenons le temps de la zone de Bissaï. Katou Minenga Bimisimbo, on a Bimisimbo, on a Katani Benganaï. Ce sont des millions, je crois, au lieu d'Abimisi. Abimisi, on a poche naïe. Et où tu as poche à l'état. Tout ça pour attirer sympathie, il y a Bana Bandou. N'est-ce pas? Pour que demain, Banabandou va que le élire, va député naïe. Mais si qu'on le lobby, si qu'on va élire, je parle pas de une caricature, je parle de l'ensemble de la République. Je suis parce qu'il y a des gens qui ont tombé le mois et l'autre a bossé le mois pont, a bossé le mois stade, au bimisi, jour d'élection, au cas où voter. Mais tant que voter a commis maintenant les Sika Oyo, il y a Komaki. Or, Mbongoana a bimisaki. Ezaki à l'état ezaki mbongo ya libenga na ye ya poche na ye asale libino di kamboana soki ya komi wana na poste wana akolinga nini akolinga liboso azongisa mbongo oyo ebimaki na poche na ye parce que c'est son argent, c'est son budget. Et après, comme on dit que l'appétit vient en mangeant, bakoyiba, bako continuer koyiba, et à ce moment-là, c'est le peuple qui est en train de s'empâturer. C'est pourquoi notre peuple est sengi à Fungola Miso. Cette responsabilité, il y a kotonga ba hôpitaux wana, il y a kobongi ça émane ni la vérité, ni la privé, mais ça émane de l'État. La politique publique, il y a l'État pour la infrastructure. Mais je ne dis pas qu'un privé ne peut pas faire un don. Un privé aussi peut faire un don. Mais Moïse Katumbi, et c'est pour des raisons électoralistes, il va voter, il peut pas voter. Merci beaucoup, Michel Mangala. Mais Mozito ne peut pas faire ça. Pour finir, Michel Mangala, 2023, tout ça déjà, 2022, tout ça tendre déjà, calamité Katikati, mi-2022. Si on demanderait à Michel Mangala, qui pourrait être les candidats na la présidence césarane? Selon vous? Selon moi, c'est Martin Fayoulou. Martin Fayoulou. Alors pourquoi pas Adolphe Muzito? Oui, Adolphe Muzito a tous les atouts. Les atouts, mais il viendra après Fayoulou. Pourquoi? Allons-y. Le président Élie Martin Fayoulou va faire ses 2 ans. C'est normal. Parce que n'oubliez pas que première année naïe, l'impérium a été confisqué. Mais maintenant, le peuple congolais vont renouveler confiance pour que demain, il gère à ça les 2 ans et le président Mozito vient. Et après le président Mozito, c'est Michel Mangala qui va venir. Donc, après Michel Mangala, ainsi de suite. Mais si je... Ça, c'est mon point de vue. Moi, je suis honnête et correct. Je suis comme ça. En fait, il existe que Martin Fayoulou et Azan Ancrage Mingi Koleka Mozito. Mais non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais Banani,
Mais il faut revenir, comment je peux dire ça pour bien s'exprimer? Je ne parle pas, cette notoriété-là, je ne peux pas dire ça comme ça. Hein? Congolais va reconnaître qu'il n'y a pas président élu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cet accord, il y a Genève. Et à Genève, Adolphe Muzito, tous ces mondes-là, n'est-ce pas, ont placé confiance dans le président élu. Martin Fayulu m'a dit. Et cette notoriété est allée. Et maintenant, dans le cadre de la logique, même notre constitution, le lobby, mandat est allé renouvelable une seule fois. Il faut chercher maintenant à renouveler ce mandat pour que les choses avancent. Et ce qui, par exemple, Muzito s'est présenté, en un soutien, il y a Michel Mangalate. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le problème, c'est quoi? Il faut faire la part des choses. Nouvel Élan comme parti politique a le droit de s'organiser pour envoyer quelqu'un au niveau, il y a magistrature suprême. Mais ici, on ne peut pas gagner l'élection seul. Il faut gagner les élections avec les autres. Maintenant, dans toutes ces alliances, n'est-ce pas, on va tirer quelqu'un pour représenter le regroupement politique. Voilà. Dans ce cas d'espèce, ce regroupement politique, c'est la Mouka, s'il vous plaît. Cet regroupement politique, jusqu'aujourd'hui, au moins que vous me dites, tu me dis maintenant sur ce plateau, que Nouvel Élan et SID ne sont plus en alliance. Là, c'est autre chose. En fait, mais du fait qu'ils sont en alliance, mon cher ami, n'est-ce pas? Moi, je suis au niveau de la Mouka. Je suis communicateur de la Mouka. Exactement. Je suis communicateur. Je porte la vision de nos deux leaders. Alors, donc, Adolphe Muzito et Martin Fayulu. Si je me rebats au niveau des partis politiques, Nouvel Élan doivent s'organiser. Moi aussi, ce n'est pas seulement Adolphe Muzito. Moi aussi, Michel Mangala, je peux devenir président du Nouvel Élan et candidat à la présidence. Rien de mal. Si vous m'amenez au niveau, il y a le Nouvel Élan, le candidat c'est Adolphe Muzito. Mais si vous m'amenez au niveau, il y a la Mouka, moi je dis il faut Martin Fayulu à ça, la deuxième mandat, c'est logique. Merci beaucoup, Michel Mangala. Muzito na Tshisekedi qui peut gagner en 2023 si on mettait Muzito na Tshisekedi? Muzito a gagné. Voilà semblable. Ce n'est pas même à discuter. Merci beaucoup, M. Mangala. Merci beaucoup à Dodi. Merci à Derrick. Merci au président Omeda Kankolongo. Abonnez-vous massivement. Vous avez plateau déjà. Il y a moi. Vous avez continué à vous abonner, vous avez suggérer, vous avez partagé. Vous avez ici quand vous changez les choses comme malonga mingi et comme malokola au bino vous avez causé les labis. Pas battre d'exigence na bino. Ba réclamation, ba suggestion sur Toyo Karango et Moukie na lisungi na bino bo contribuer. Je pense numéro zawana. Et vous contribuer na moi Moukie na bino to boyi ba ko corrompre biso to boyi ba ko pesa biso pour que ba ti la biso ba injonction so bino nde bo corrompre biso bino peuple bo pesa biso mbongo nde au moins que to za la neutralité to za la l'objectivité na yambela bino bongo mwana mboka Michel Mangala to beti masolo nyonso makambo lobby engagé kakaye na tika pendant temps à lobby. On se retrouve prochainement, toujours dans MK Buzz officiel. Je suis Camille Légan. Que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.